Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alors, c'est un projet de loi vraiment majeur qui a été déposé hier par le ministre du Travail, un projet de loi qui vise à, je vous donne le titre du projet, là, à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout, comprenons de raccourcir ou de réduire les grèves là, qui, je le dis dans mes mots, prennent en otage la population ou des groupes de la population. Il est avec nous, le ministre du Travail, Jean Boulet. Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour Mario, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que c'est une déclaration de guerre aux syndicats? Non, c'est une déclaration de paix. C'est une déclaration qui vise à illustrer l'importance d'avoir un bon équilibre entre l'exercice d'un droit de grève, notamment, ou de l'enquête, et le respect de la population. Parce qu'il y a des conflits qui ont des répercussions tellement dévastatrices sur la population. Donc, il faut s'assurer d'avoir des outils d'intervention. Vous venez d'utiliser le mot équilibre, mais justement, du côté syndical, on défend que présentement, là, il s'est développé au fil des années un équilibre parfait avec la grève comme moyen de pression, mais un équilibre parfait entre employés et employeurs, entre syndicats et employeurs, et que vous venez le briser, vous venez faire basculer ce bel équilibre. Permettez-moi d'être en désaccord. Hein? Tout le monde réfère à la décision de la Cour suprême du Canada en 2015, en Saskatchewan. Et depuis ce temps-là, Mario, à chaque fois qu'un gouvernement a adopté une loi spéciale, elle a été déclarée inconstitutionnelle par les tribunaux. Une loi spéciale imposant un retour au travail, un arbitrage exécutoire. Et souvent, il y avait des conséquences sociales, économiques ou environnementales importantes découlant du conflit. Et les gouvernements n'ont plus aucun outil pour intervenir, pour faire quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu, selon moi, un déséquilibre qui s'est créé au fil des années en faveur de la partie syndicale. Puis je respecte le droit de grève, mais il y a des grèves qui durent longtemps. On l'a vu dans le transport scolaire, dans le transport en commun, dans la transformation alimentaire, dans beaucoup de secteurs. Et les gouvernements n'ont pas. On les mains liées. Donc, je pense que ce projet de loi-là permet de maintenir des services minimums quand il y a des impacts qui sont disproportionnés sur la population, puis la possibilité aussi qu'on aille en arbitrage dans des cas où il y a des préjudices sérieux ou irréparables. Le cas du transport en commun m'intéresse parce que c'est un cas, il y a eu des grèves dans le transport en commun, mais je les ai commentés autant en politique que dans les médias, mais en disant les gouvernements encouragent la population à se débarrasser. Exemple, si vous êtes en banlieue ou à Montréal ou à Québec, dans des villes, débarrassez-vous de votre véhicule, laissez tomber votre auto. Vous pouvez vous fier sur le transport en commun, comptez là-dessus pour aller au travail ou faire vos déplacements essentiels. Puis là, il y a une grève du transport en commun. Et là, les tribunaux ont jugé, dans le transport en commun, c'est pas essentiel. Je dis là, c'est complètement débile. Est-ce qu'un gouvernement, une autorité publique peut dire aux gens, moi, je vous garantis le transport en commun, abandonnez votre auto. Puis après ça, une autre autorité publique, vous allez me dire le tribunal, mais vient dire, non, le transport en commun, c'est pas essentiel. Si tu demandes aux gens de lâcher leur auto, ça veut dire que le transport en commun, il devient essentiel pour ces gens-là. Il y a des contradictions qui ont été tolérées, là. Ah, totalement. Puis, vous avez raison. Évidemment, le processus va être apolitique et c'est le tribunal administratif du travail qui va délimiter les services à maintenir. Mais une grève de transport en commun, c'est aussi la personne à faible revenu qui n'est pas capable de se déplacer pour aller chercher des médicaments ou aller à l'hôpital pour subir un traitement. Le transport en commun, il a aussi des avantages écologiques. Il y a plein d'éléments qui doivent être considérés et c'est un des secteurs qui m'a guidé, moi, dans la réflexion qu'on fait depuis une couple d'années. Il faut maintenir des services pour permettre que la sécurité, bon, là, je réfère sociale, économique, de la population ne soit pas affectée de manière qui n'est pas acceptable, tout simplement. Les écoles fermées pendant 6 semaines, est-ce que ce sera encore possible avec votre projet de loi adopté? Bon, c'est une excellente question. On me la pose, hein, mais c'est certain que l'hypothèse la plus facile à analyser, c'est les enfants à besoins particuliers qui ont un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, et qui sont privés de services éducatifs pendant une certaine période de temps. C'est pas acceptable. Puis c'est documenté, c'est justifiable que des services soient maintenus pendant un conflit de travail. Un conflit de travail à durée indéterminée,
fait qu'inévitablement, il va avoir des conséquences disproportionnées, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité. Je ne me prononcerai pas si ce ne sera pas permis systématiquement, mais il va falloir l'analyser au cas par cas. C'est des outils d'exception. On va les utiliser avec parcimonie, mais on va s'assurer de veiller aux besoins de la population. C'est d'ailleurs la mission essentielle, vous le savez, Mario, d'un gouvernement. Est-ce que vous pourriez reculer ou ramollir ou abandonner des bouts? Parce que là, il va y avoir moi, je m'attends à des manifestations, des grandes marches syndicales, une guerre. Probablement que certains des partis d'opposition, évidemment, vont se coller sur les centrales syndicales. Vous vous lancez dans une bataille politique. Est-ce que vous pourriez, en tout ou en partie, reculer? Écoutez, il y a une quête là, quand même assez sérieuse d'équilibre. Là. J'ai étudié la jurisprudence canadienne à l'échelle internationale. Et il y a même un comité des libertés syndicales sous l'égide de l'Organisation internationale du travail qui reconnaît le concept de service minimum. Puis ce ne sera pas appliqué dans tous les dossiers. Quand on parle d'arbitrage de différends, on dit clairement dans le projet de loi que c'est un conflit où il y a une menace réelle de causer un préjudice grave ou irréparable à la population. Quand on parle de maintien de services pour la population, on dit des services minimums requis pour permettre que la sécurité sociale, économique, environnementale de la population ne soit pas affectée de manière disproportionnée. C'est des concepts qui me permettent de croire que les tribunaux vont les juger, les considérer, et en tenant compte des conflits qu'on a eus dans les dernières années, et au cas par cas, là, parce que ce sera très circonstanciel, je pense que je vais respecter le droit des syndicats de manifester, de s'exprimer. Ceci dit, je leur parle encore la semaine prochaine. Moi, je maintiens le dialogue. Il va y avoir une commission parlementaire, des consultations particulières, une étude détaillée. On va y aller étape par étape. Mais mon intention, c'est d'aller au bout puis de protéger la population. Monsieur le ministre, merci de nous avoir parlé ce matin. Au revoir, Mario, Jean Boulet, le ministre du Travail. Au revoir.